Cette cellule est réservée aux gens défoncés ou bourrés. On nous met là-dedans le temps qu'on élimine toutes les substances qu'on a prises. On se retrouve là-dedans à gerber et à se faire dessus. Pour essayer de se sentir mieux, on s'allonge par terre. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je veux pas vivre comme ça. Personne veut vivre comme ça. La cellule de dégrisement de la maison d'arrêt de Clark à Las Vegas. Pour ceux qui atterrissent ici, la fête est finie. Mais le dégrisement n'est qu'un début. Pour les détenus dépendants, le plus dur sera de se sortir de ce cercle vicieux. Je pensais y arriver. Une fois relâchés, il n'est pas rare de les voir revenir très vite. C'est lui? Ouais, c'est notre homme. Écoutez-moi. Avant la prison, il y a la maison d'arrêt où chacun attend son jugement. Entre ces murs se joue l'avenir de ces hommes et de ces femmes. Pendant un an, les équipes de National Geographic ont suivi des détenus et des surveillants d'une maison d'arrêt de Las Vegas. Dans cet établissement qui voit défiler chaque année près de 80 000 personnes, nul ne sait qui débarquera le lendemain. Contre le mur. Bienvenue dans l'enfer carcéral. Pour moi, la drogue faisait ressortir le meilleur de moi. Je pouvais être qui je voulais. Billy Kimbrell est de retour en prison. Il y a 5 mois, il a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour recel et détention d'un véhicule volé. Bénéficiant d'un aménagement de peine, il a jusque-là purgé sa condamnation à son domicile. Mais pour n'avoir pas respecté ses obligations, il se retrouve à la case départ. Whisky, bière, bœuf, coke, speed, héroïne, Vicodine, Xanax. Vous ressentez des symptômes de manque? Je tremble. Vous êtes toujours en sevrage. En 3 ans, Billy Kimbrell s'est déjà retrouvé 4 fois en prison pour vol simple et usage de stupéfiants. Tout a commencé il y a 24 ans avec une attaque à main armée qui a mal tourné. Il s'est approché, j'ai tiré. Il est mort. J'étais défoncé. Je planais complètement. Je me suis défoncé encore plus après pour ne plus y penser. Je comprenais plus rien à rien. Quelqu'un a appelé mon père. Il est arrivé à toute vitesse. Il m'a chopé. Il m'a balancé dans sa camionnette. Il m'a demandé à voir le corps. J'ai vu la tristesse dans ses yeux. Et après, il a appelé les flics. Il m'a sauvé la vie. Je suis allé en prison. Pourquoi vous l'avez tué? Pour $300. Billy Kimbrell a fait 20 ans de prison en Arizona. Aujourd'hui, 4 ans après sa libération, il n'arrive toujours pas à se défaire de ses addictions. Kimbrell, à nous. Regardez qu'il y a là-dedans. C'est pas les gens bien qui finissent en tôle. On se retrouve avec le rebut de Las Vegas. Et ça craint, parce que j'en fais partie. Ce soir, Billy va commencer à dessouler. Mais le plus difficile reste à venir. Assumer les conséquences de ses choix et rester clean une fois relâché. Sinon, il pourrait bien finir sa vie en prison. Chez les hommes, Billy Kimbrell a également fait des siennes.
En pleine crise de manque, il a menacé les surveillants et a été placé à l'isolement. Elle m'a demandé si j'avais des pulsions suicidaires ou meurtrières. J'ai dit, vu qu'elles sont suicidaires, elles doivent être meurtrières. Et paf, je me retrouve ici. Cette cellule, elle craint, c'est pour les dingos. Je suis pas suicidaire, moi. Les symptômes du manque commencent à se faire ressentir. Son élocution devient difficile, sa langue et son visage gonflent. Et la douleur vient impitoyablement lui rappeler toutes ses erreurs passées. Je sais comment me sortir de cette merde, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a toujours quelqu'un sur mon épaule. C'est le diable. Psst, hé, Billy, viens voir. Approche. Rien qu'une fois. Allez, une fois. Une fois suivie de centaines d'autres. Ce que je veux plus que tout, c'est de ne plus jamais me retrouver dans une cellule comme celle-ci. Ni me droguer. Je suis foutu tant que j'apprendrai pas à vivre sans cam. C'est l'enfer. Ça me bousille la tête. Ça me bousille complètement la tête. En sevrage, la descente est rude. Et Billy Kimbrell touche presque le fond. Mais ce n'est que la première étape. Maintenant, il doit rester clean. Pour quelqu'un comme Billy, c'est quasiment mission impossible. Cela fait maintenant 3 semaines que Billy Kimbrell est sorti de l'isolement. La douleur du sevrage est enfin passée, mais il se retrouve une fois de plus derrière les barreaux. Je pense qu'à ça. Entre ces murs, surtout, depuis que je plane plus. J'ai rien d'autre à faire qu'à réfléchir. Je cogite toute la journée, du matin au soir. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour changer? Je sais vivre en prison, mais pas en liberté. C'est ça la vérité. Tout le monde dit qu'il y a une solution, mais personne ne m'a montré laquelle. Billy Kimbrell a passé 20 années de sa vie derrière les barreaux. 20 années à se persuader que la vie en détention était plus facile que la vie au dehors. Pourtant, il a très envie d'expérimenter la liberté. Camden? Las Vegas dispose d'un programme d'assignation à résidence qui permet aux condamnés de purger leur peine hors de prison. Ce sont des policiers comme Barry Legan qui le supervisent. Dos au mur. Le programme s'adresse à des détenus condamnés à de faibles peines. La plupart sont toxicomanes. C'est les règles à respecter, d'accord? Les policiers surveillent les condamnés au quotidien afin de les garder sur le droit chemin. Barry Legan en fait une affaire personnelle. Je suis né et j'ai grandi dans cette ville. Et j'ai aucune envie qu'une bande de voyous vienne mettre le bouxon dans la ville où je vis. C'est bon. Lorsqu'ils sont assignés à résidence, on peut les orienter vers des psys, ou les envoyer aux alcooliques anonymes, ou aux narcotiques anonymes. On peut leur fournir l'aide dont ils ont besoin. Billy Kimbrell a déjà bénéficié de cette mesure d'aménagement de peine, sans succès. Aujourd'hui, il souhaiterait se voir accorder une nouvelle chance. Vous en attendez quoi? De l'aide. J'irai aux alcooliques et aux narcotiques anonymes 2 fois par jour. 2 fois par jour? 2 fois par jour. Barry Legan essaie de jauger Billy Kimbrell pour voir s'il mérite une seconde chance. C'est difficile de juger quelqu'un au premier coup d'œil. Et j'ai noté 2 choses. Premièrement, c'est évident que ce type a fait de la prison. Il sait comment s'y prendre avec les autorités. Il sait ce qu'il faut dire. Deuxièmement, j'essayais d'évaluer s'il risquait de fuir. Donc vous voulez sortir? Je suis plus tout jeune. Je suis fatigué de vivre ainsi. J'ai envie qu'on m'aide. Barry Legan propose un compromis à Billy Kimbrell. Celui-ci pourra quitter la prison s'il accepte d'être placé en centre thérapeutique résidentiel. Kimbrell, par ici.
C'est une seconde chance, mais ce n'est pas encore la liberté. Le formulaire de consentement dans lequel vous acceptez les conditions du placement. Vous aurez des rendez-vous obligatoires. Mais vous avez dit que vous étiez d'accord. Oui. Bien. Billy Kimbrell sera plus étroitement surveillé que la première fois. Il aura rendez-vous une fois par semaine avec l'agent Legan dans les bureaux du service de probation. Et le centre thérapeutique sera dans un sens un prolongement de sa cellule. Il devra respecter un couvre-feu et tous les déplacements qu'il effectuera en journée seront suivis par GPS. Reposez la jambe. Pour Billy, l'enjeu n'a jamais été aussi grand, car au dehors, la tentation est partout. Comme c'est votre deuxième chance, je vais observer à la loupe chacun de vos déplacements. Compris? À part ça, merci. Ok. Monsieur Kimbrell a déjà bénéficié de l'assignation à résidence. J'ai vu des gens réussir après un premier échec, et d'autres échouer encore plus lamentablement. C'est impossible à prévoir. En réalité, ça dépend du détenu, de sa volonté ou non de réussir. Alors que Billy a accepté de se faire aider, Bureau des probations? Il est fermé. C'est pas 5 heures? Je ne sais pas. Billy Kimbrell est à la maison d'arrêt pour son premier contrôle judiciaire. Cela ne fait que 3 jours qu'il est sorti et déjà il est en faute. Il a plus de 3 heures de retard. Monsieur Lagan, ici Billy Kimbrell, il est 3h45, je suis en retard. Il n'y a plus personne, j'ai pas d'excuses. Je sais pas quoi faire, donc rappelez-moi dès que vous pouvez. Je bouge pas avant d'avoir de vos nouvelles. Merci. Billy Kimbrell a passé la majeure partie de sa vie en prison à faire ce qu'on lui disait quand on le lui disait. Désormais livré à lui-même, tout lui paraît compliqué, même tenir un simple rendez-vous. Excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai un problème. Je suis en retard pour mon contrôle judiciaire. Je croyais que ça fermait à 5 heures. J'ai aucune excuse, je suis venu en bus, j'ai fait au plus vite. Mon conseiller est parti. Et je viens de me rendre compte que j'ai laissé mes papiers dans le bus en voulant me dépêcher. Je vis dans un foyer, mais j'ai pas le numéro sur moi. Vous ne savez pas comment je pourrais prévenir les gens du foyer que je suis coincé ici? Les agents à l'accueil doivent avoir le numéro. Vous n'avez pas le numéro dans votre portable? Je croyais que si. C'était votre seule obligation de la journée? Ce rendez-vous? Oui, Et vous l'avez raté? c'est le bus, il se traînait. J'ai aucune excuse, madame. À quelle heure vous êtes-vous levé? À 7 heures du matin. Alors pourquoi vous n'avez pas pris le bus à 7 heures du matin? Ils savent que vous êtes en probation? Oui, Donc ils savent que vous devez venir pointer. Ils vous auraient sûrement arrangé. vous avez raison, mais C'est quoi votre priorité? de venir pointer, madame. Et de ne pas retourner en prison. Et pour ça, vous avez des obligations à remplir. Oui, mais une des obligations, c'est de ne pas quitter le foyer avant d'avoir fini tout ce que j'ai à y faire et... Je sais pas, Vous avez déjà été assigné à résidence? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai pas respecté les règles. J'ai eu une deuxième chance. Vous êtes bien parti pour recommencer. Vous n'aurez pas de nouvelle chance. Merci. Le placement à l'extérieur de Billy pourrait être révoqué avant même d'avoir commencé. Ce matin, Billy revient pointer à la maison d'arrêt de Clark, après son rendez-vous raté de la veille. Je voulais être sûr d'être à l'heure aujourd'hui et de ne pas avoir de problème. Je crois qu'il est là. Billy Kimbrell est sorti de prison il y a 4 jours, assez longtemps pour reprendre goût à la liberté. Il a passé tellement de temps en détention qu'il a perdu toute autonomie. Il est incapable de gérer les aléas de la vie quotidienne. C'est pourquoi? Mon contrôle judiciaire. Un instant. Condamné à 1 an d'emprisonnement pour recel et détention d'un véhicule volé, Billy Kimbrell s'est vu offrir pour la 2e fois une chance de purger sa peine à l'extérieur.
Mais on ne se défait pas si facilement de ses vieilles habitudes. Il n'est pas rare que les détenus trébuchent. Et Billy n'a que l'agent Legan pour se raccrocher. Reste pour ce dernier à savoir quand se montrer compréhensif et quand sévir. Entrez, monsieur Kimbrell. Un couvre-feu non respecté, ce genre de choses, très bien, je peux comprendre. Mais si quelqu'un n'est pas franc et honnête avec moi, alors il n'y a aucune raison qu'on continue à lui offrir un aménagement de peine. Bon. Expliquez-moi. Hier, vous avez quitté votre foyer à 13h30. Les assignés à résidence doivent justifier de tous leurs déplacements. Leurs explications doivent concorder aux données recueillies par le GPS attaché à leur cheville. La veille, vous avez quitté le foyer vers 9h30 et vous êtes revenu vers midi. Vous êtes allé où? Aux alcooliques anonymes. Vous êtes rentré à quelle heure? À 5h30, 6h. 5h45. 6h25. D'accord. C'est bon. Tout ce que vous dites colle avec les données du GPS. Tous les déplacements de Billy concordent. Il lui reste une dernière épreuve à passer, un test urinaire, une procédure hebdomadaire standard pour les toxicomanes sous contrôle judiciaire. Après ça, on vous remet le bracelet et c'est bon. OK? Ok. Je vais avoir de mauvaises surprises? Non. Parfait. Non. Ne me dites pas que ce test à la con a trouvé quelque chose. Si. Et vous savez très bien ce que c'est. Donc si vous me le dites, on va chercher une solution. Vous continuerez votre désintox, mais vous savez aussi bien que moi ce qu'on a trouvé. Vous avez piqué des médocs chez vos parents? Non. J'ai juste pris de l'Advil, des ibuprofènes. Je vous jure, ce test pourri ne devrait rien trouver. Rien du tout. Billy a beau clamer son innocence, le test qui détecte 10 drogues et médicaments différents est formel. Opiacé, négatif. Bien. Oxycodone, négatif. Barbiturique, négatif. Benzodiazépine, positif. Benzodiazépine? C'est quoi? Du Benadryl? Du Xanax, ou un truc comme ça. Alors? Attendez voir. Avouez, c'est tout. Du Benadryl ou du Xanax? Ça remonte à moins de 72 heures. Ça peut pas être si dur de s'en souvenir. Je sais très bien que vous avez pris quelque chose. Là n'est pas la question. Mon problème, c'est votre manque de franchise. Vous savez parfaitement ce que vous avez pris, quand vous l'avez pris et combien vous en avez pris. J'ai pas affaire à un camé qui a cramé tous ses neurones. Je sais. C'est à vous que j'ai affaire. Je sais. Jusqu'à présent, vous l'avez joué réglo. Mais là, vous vous foutez de ma gueule et ça ne me plaît pas. Alors je vous repose la question. Arrêtez de me mener en bateau et dites-moi ce qui s'est passé. J'ai trouvé un Xanax. Et je l'ai gobé. Je sais toujours pas comment me démerder au dehors. Pour commencer, il faut vous enfoncer dans le crâne que vous êtes dépendant dans tous les sens du terme. Vous êtes dépendant. Et au moins, pendant nos rendez-vous, vous devez l'admettre. Que ça vous plaise ou non. Compris? Oui. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Ok. Je sais que vous pouvez y arriver. Vous en êtes capable. Vous avez un instinct de survie, sinon vous ne seriez pas ici à essayer. Alors qu'allez-vous faire? Vous allez me prouver que j'ai raison? Ou me montrer que j'ai eu tort? En Barry Legan, Billy Kimbrell trouve enfin ce qui lui a toujours fait défaut. Quelqu'un qui croit en lui. Mais désormais, c'est à lui seul de jouer. Il n'aura pas de nouvelle chance. On se revoit bientôt. S'il échoue, c'est parce qu'il n'aura pas réussi à décrocher. Pour l'instant, il a l'impression de ne pas pouvoir régler ses problèmes sans utiliser de stupéfiants.
Mais il sait aussi que c'est sa dernière chance. S'il retouche à la drogue, c'est retour direct derrière les barreaux. Pour les détenus de la maison d'arrêt de Clark, à Las Vegas, changer le cours de sa vie, ça veut dire ne plus boire ni se droguer, mais aussi prouver qu'on est digne de confiance. 8 jours ont passé depuis le test urinaire positif de Billy Kimbrell. Aujourd'hui, il est de retour à la maison d'arrêt pour son test hebdomadaire. S'il est à nouveau positif, Billy pourrait bien ne pas ressortir. À chaque fois que je viens ici, je tremble, parce qu'en général, j'entre par derrière, menotte au poignet. J'entre jamais par l'accueil des visiteurs. J'ai rien à me reprocher, mais je stresse quand même. Je tremble. Ça ne me passera jamais. Ce que je sais, c'est que j'en ai marre des maisons d'arrêt, des centrales. J'en ai marre de tout ça. J'entame une nouvelle vie. Mais pour l'instant, je suis à la maternelle. Je recommence à zéro. Comment ça va aujourd'hui? Super. Première épreuve, retracer tous ses déplacements à l'aide de ses feuilles de présence et de ses tickets de caisse. Le ticket de l'épicerie. Réfléchissez. Vendredi, vous êtes allé à une réunion avant de pointer? Non, après. Vous utilisez la même feuille pour les deux? Non, sur celle des alcooliques anonymes, il y a écrit AA. Où est la feuille de la réunion du 13? Les papiers de Billy Kimbrell sont classés n'importe comment, mais ses déplacements concordent. Tenez mieux vos papiers, parce que votre mémoire est défaillante. Je sais, ouais. Et s'il n'y a que ça comme problème, ça me va. Je suis content. Et moi donc. Le moment de vérité, Billy est-il clean? Comment ça va l'abstinence? Pour l'instant, ça va. Je ne suis même pas tenté de boire. Ça me traverse l'esprit de temps en temps. Le test vous inquiète? Non, je suis pas du tout inquiet. Parfait. Mais Barry Legan ne peut pas se contenter de la parole d'un toxicomane. Billy Kimbrell va devoir passer un nouveau test urinaire. C'est très léger. C'est vraiment très léger. C'est la même chose que la dernière fois? Ouais. Aujourd'hui, le test de Billy Kimbrell est quasiment négatif. Il reste une vague trace du Xanax qu'il a avoué avoir pris. Mais impossible de savoir si Billy en a pris d'autres, ou si le médicament n'a pas encore été éliminé de son organisme. Il y a une vague ligne. Une vague ligne. Ce qui veut dire que le test est négatif. Si j'avais voulu dire presque, j'aurais dit presque. C'est négatif. Je prends rien d'autre que mon diurétique. Rien d'autre. Pour la rétention. Ouais. Ok. Non, rien d'autre. Je ne touche pas à ces trucs-là. Ça met du temps à s'éliminer. Si vous avez pris plus d'un Xanax, ça expliquerait pourquoi il y a encore une trace 9 jours après. En général, en 7 à 10 jours, c'est parti. Ça va finir par disparaître. Parce que je prends rien d'autre que mon diurétique. Rien du tout. Je déconne plus, c'est fini tout ça. Entendu. Le test suggère que Billy a respecté sa part du contrat. D'accord. Jusqu'à présent. À part ça, on est bon. On a réussi à y voir clair dans vos papiers bordéliques. Et votre test d'urine était presque positif. Un peu limite, mais c'est toujours mieux que la dernière fois. À vendredi prochain. Et chaque nuit, plusieurs dizaines retournent derrière les barreaux. À Las Vegas, la ville de tous les vices et de toutes les tentations, s'assurer que les personnes assignées à résidence restent dans le droit chemin est un travail sans fin. Pour l'agent Barry Legan, cela fait partie de la routine. C'est elle.
Vous avez été contrôlé positif aux méthamphétamines. Sérieux? Oui, malheureusement, je dois vous ramener en prison. Je n'ai rien fumé, je vous assure. Renfort demandé, merci. Les mains derrière le dos. Le pourcentage de gens qui ne retournent jamais en prison est probablement très faible. Le taux de récidive dans le comté de Clark dépasse les 98%. Donc, tout ce que je peux faire en tant que policier pour faire baisser cette statistique en vaut la peine. L'assignation à résidence apporte son lot de réussite. Des détenus qui sortent pour ne plus jamais revenir. Dans son centre thérapeutique, Billy Kimbrell semble être sur la bonne voie. Cela fait 6 semaines qu'il purge sa peine à l'extérieur. Mais à Las Vegas, la ville de tous les vices, la peur de rechuter est omniprésente. Je peux pas rechuter, parce que si je rechute, je remonterai plus jamais en selle. La drogue, pour moi, c'est terminé. Je me le suis mis bien en tête. C'est pour ça que je prends plus rien. Parce que je sais que ma maladie est mortelle. Ça a l'air dégueu, mais c'est bon. Il faut tout le temps que je sois occupé, sinon je me mets à cogiter. Et ça, c'est pas bon. Alors je m'occupe tout le temps, sans arrêt. Je bosse tout le temps. Aucun alcoolique, aucun toxicomane n'est bien dans sa tête. On a tous un truc qui cloche, un problème psy. J'ai enduré tellement de souffrances dans ma tête et dans mon corps que je suis presque immunisé. Enfin, je me sentirai mieux quand le manque sera passé. Je vous le dis, j'ai hâte que ça passe. Quand on m'a libéré, on m'a dit que j'avais payé ma dette à la société. C'est faux. Payer sa dette, c'est être clean et le rester. C'est mon objectif. Je suis alcoolique et toxico, et je le resterai toute ma vie, que je choisisse de consommer ou non. Mais pour l'instant, j'ai fait le choix de ne rien prendre. Est-ce que je vais tenir? Ça m'obsède. Est-ce que je vais réussir à tenir? Ne plus consommer ni drogue ni alcool, voilà le défi à relever pour Billy. Dans le cas contraire, il retournerait derrière les barreaux avec le risque de voir sa peine prolongée. Ce n'est pas la seule à avoir commis un faux pas. Au rez-de-chaussée, dans le bureau des probations, Barry Legan vient de recevoir une nouvelle préoccupante. Le bracelet électronique attaché à la cheville de Billy Kimbrell vient de signaler qu'il était sorti après son couvre-feu. Cela n'augure rien de bon. Billy Kimbrell aurait-il cédé à ses vieux démons? Chaque jour, les agents Barry Legan et Mike Kaiser s'occupent d'une bonne vingtaine de condamnés assignés à résidence. Aujourd'hui cependant, ils se concentrent sur un seul d'entre eux, Billy Kimbrell. La dernière fois qu'il a été vu, il portait quoi? Des bottes, un jean et un haut gris. D'accord, on va essayer de le repérer. Si vous avez des nouvelles, prévenez-nous. S'étant échappé de son foyer, Billy est désormais considéré comme un fugitif. Et le signal du GPS de son bracelet électronique s'amenuise. La batterie est presque vide. Le signal est très faible. Il va bientôt s'éteindre. On va pas tarder à ne plus pouvoir le localiser. C'est lui? Il a l'air plus vieux que... Trop vieux. L'agent Legan n'intervient plus en tant que conseiller de Billy, mais en tant que policier. Nous savons qu'il est dans ce quartier. C'est dans ce coin qu'il s'est fait ramasser la dernière fois. On se rend là où il a ses habitudes. On a vérifié les deux côtés de la rue. On va reprendre la voiture et quadriller le quartier. Après des heures de recherche infructueuses, Barry Legan reçoit un appel. Billy Kimbrell a été repéré. Ironie du sort, il n'est qu'à un pâté de maison de la prison. Là, c'est lui. Appel au central. C'est lui? Suspect repéré près du Golden Nugget, au coin de la première rue et de Bridger. C'est notre homme.
L'écrase pas. Retournez-vous. Pas de couteau? D'aiguille? Non, Pas de drogue? Pas de matos? non. Sûr? Ouais. D'accord. Billy Kimbrell a de toute évidence pris ou bu quelque chose. Suspect en état d'arrestation. On l'emmène à la prison. Attention à la tête. Ça va? Attention à la jambe. Vous avez quelque chose à me dire? Tout se passait bien jusqu'à dimanche. Et tout à coup, je vérifie votre GPS et vous êtes partout. Je suis allé au supermarché acheter une carte. Pour la fête des mères? Je me suis retrouvé avec une bière à la main et c'était fini. C'est terminé pour Billy. Il va être définitivement exclu du programme d'assignation à résidence. Il n'aura pas droit à une troisième chance. J'ai déconné. Je vous ai laissé tomber. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est vrai. Mais bon, 75 jours, c'est pas rien. Vous me suivez? J'aimerais juste savoir ce qui tourne pas rond chez moi. Rien du tout, à part que vous avez un problème d'addiction. Quand je vous en ai parlé la première fois, vous n'aimiez pas l'idée de voir un psychothérapeute. Mais à un moment, il va falloir vous interroger sur vous-même et admettre que vous avez besoin d'aide pour comprendre, comme vous dites, ce qui ne tourne pas rond chez vous. Eh merde. Je peux vous appeler en sortant? Oui, sans problème. Vous avez 1 minute pour décider si vous voulez garder le pull ou le t-shirt. Le pull. Ce n'est pas votre première fois, ce que je vois. Vous avez répondu vite. J'ai besoin d'être enfermé. Je préfère être enfermé que de ressentir ce que je ressens en ce moment. Je préfère être enfermé. Peut-être que la solution, c'est de finir ma vie en prison. Je sais pas. On jure aux gens qu'on va arrêter, mais combien de fois ils ont entendu ces mots sortir de ma bouche? 500? 1000 fois? Billy Kimbrell va finir de purger sa peine d'1 an en prison, un milieu qu'il ne connaît que trop bien. Une année de plus de sa vie gâchée par une addiction dont il n'arrive pas à se débarrasser. J'ai touché à rien pendant 79 jours. 79, ça m'était jamais arrivé depuis mes 14 ans. 79 jours. Je pensais y arriver. Il a vraiment essayé. Il était très bien parti. Il avait la volonté de s'en sortir. Mais malheureusement, on ne se débarrasse pas comme ça des démons de la drogue et de la dépendance. Est-ce que je suis déçu? Oui. Est-ce que ça va m'empêcher de dormir? Non. Parce que malheureusement, il y en a plein des gens comme lui. On a beau mettre toutes les chances de leur côté et leur en donner les moyens, ils n'ont pas envie de réussir. Le plus triste, c'est qu'il faut vraiment avoir touché le fond. Il faut s'être senti complètement impuissant face à ces problèmes d'addiction. Avant de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Avant ça, on se voile la face. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la dépendance, ça fait partie de la maladie.